Hello les balances et bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2026. On va regarder ensemble les grandes énergies qui vont traverser votre vie sentimentale pendant les 6 premiers mois de l'année. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage qui est la carte du consultant qui provient de l'oracle Mademoiselle Lenormand. Alors le consultant, il nous parle de réflexion, d'observation et de questionnement. Donc votre semestre, il vous place dans une posture d'analyse en fait des balances. Vous observez un lien, vous vous interrogez sur sa direction et aussi sur ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie émotionnelle et sentimentale ou dans ce lien en particulier. On va continuer avec les autres énergies principales de ce tirage qui sont le roi d'épée qui vient du tarot Rider-Waite, clarifié par les entreprises dans l'oracle Béline. Alors, le roi d'épée, il nous parle d'une personne qui est lucide, qui prend des décisions de manière rationnelle. Les entreprises, elles parlent d'actions concrètes et de démarches. Donc on sent que vous cherchez à comprendre la situation, vous cherchez à avoir une forme de clarté, vous prenez aussi des décisions de manière réfléchie, parfois plus mentale qu'émotionnelle, avec le roi d'épée qui est plus en mental, pour essayer de faire avancer les choses. Alors, on va voir la suite du tirage qui est classé mois par mois. Donc, on va commencer par le mois de janvier avec l'étoile clarifiée par l'union. L'étoile, elle nous parle d'espoir, de douceur, de foi, dans le sens de croire en quelque chose, et l'union de rapprochement et de lien. Donc ici, on voit qu'en janvier, il y a une forme de regain d'espoir, il y a un lien qui se réchauffe, vous vous rapprochez, une connexion qui se renforce, et on sent aussi qu'il y a une forme de sincérité dans ce lien. En février, avec le pape clarifié par la sagesse. Alors le pape, il parle de valeurs, d'engagement, de sérieux. La sagesse, elle parle, comme son nom l'indique, de sagesse, de maturité, d'une certaine forme aussi de recul, de prise de distance, et pour pouvoir justement mieux maturer les choses, on va dire. Et donc ici, on voit que vous êtes dans une phase de votre vie sentimentale plus posée en février. Vous privilégiez la stabilité et vous avez une vision assez mature des choses et surtout de cette connexion dont on parle ici. En mars, avec le roi de bâton, clarifié par la réussite. Alors le roi de bâton, c'est une figure qui correspond au signe de feu, donc il y a une forme de confiance en soi, d'affirmation, de prise d'initiative, de passage à l'action. Et la réussite nous parle d'aboutissement, de réussite, d'avancée. Donc on sent qu'il y a, en mars, vous êtes dans une bonne dynamique, il y a un mois assez énergique. Et il y a l'un de vous qui, dans ce lien, prend les devants et fait avancer la relation de manière positive. Alors, pour l'instant, je ne vois pas encore vraiment de concrétisation, mais en tout cas, il y a une forme de pas concret que vous ou l'autre faites en direction de la personne en face de vous. En avril, avec le magicien inversé, clarifié par les pourparlers, là, on nous parle, le magicien inversé nous dit qu'il y a une sorte de flou, de manque de maîtrise de la situation. On n'a pas encore concrètement tout en main pour pouvoir avancer. Et avec les pourparlers, on nous parle de discussions, d'échanges, etc. Donc on voit qu'en avril, il y a des conversations importantes qui ont lieu, mais qu'il y a aussi une forme de flou qui persiste et qu'il faut peut-être aussi ajuster cette communication pour essayer justement de faire avancer les choses. Peut-être qu'il y a encore un peu trop de non-dits et qu'il faut essayer de mettre des mots derrière tout ça. Et puis au mois de mai, avec le 6 de pentacle inversé, clarifié par l'inconstance, là on est vraiment dans deux cartes qui parlent de déséquilibre. Le 6 de pentacle, c'est tout à fait ça, c'est l'idée qu'il y a un déséquilibre, l'idée qu'il y en a un qui donne trop par rapport à l'autre, ou pas assez. Et puis l'inconstance, ça nous parle aussi de cette forme de déséquilibre, mais surtout aussi d'une hésitation, d'une instabilité en fait. Donc on sent en mai qu'il y a ce déséquilibre, il se fait sentir. Il n'y a pas toujours un échange équitable, comme je disais, il y en a un qui donne peut-être trop par rapport à l'autre, et ça demande une forme de réajustement. Comme en avril par rapport à la communication, ici au niveau du donner et de recevoir, il y a un ajustement à faire. Et enfin, au mois de juin, avec le roi de coupe inversé clarifié par le despotisme. Alors le roi de coupe inversé, c'est quelqu'un qui gère mal ses émotions,
et qui est dans une forme de retenue affective. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de sentiments, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas justement la possibilité de ressentir des choses, peut-être parce qu'il a eu des blessures dans le passé, enfin voilà, tout dépend de l'histoire de la personne, mais ici on sent qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui est assez fermé émotionnellement. Et puis, le despotisme, il part de contrôle, de rigidité, donc on sent que voilà, il y a une fin de semestre qui est un peu plus sensible pour vous. Il faut faire attention aux émotions refoulées et aussi une forme de contrôle dans le lien. Voilà, il faut essayer d'avancer avec le cœur ouvert, même si c'est pas toujours évident et que chacun a ses blessures, ses frustrations. Ici, c'est ce qu'on vous dit en juin, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans une forme de rigidité qui pourrait nuire à la relation qui pourtant a des bases quand même qui sont saines et qui ont l'air en tout cas sincères et solides. Voilà, donc du coup ce semestre, vous l'aurez compris, les balances, il vous invite à trouver le juste milieu entre raison et émotion, et puis aussi d'ajuster, comme je le disais en avril, mais aussi pas, enfin c'est valable pour tout le semestre, d'ajuster la manière de votre manière de communiquer, votre manière de vous positionner par rapport à l'autre, et c'est seulement une fois que vous aurez ajusté tout ça qu'il y aura un équilibre qui va se rétablir dans la relation et qu'il y aura une suite possible dans ce lien. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et puis à la partager et aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines guidances.